Alors, donc on se retrouve pour la 8e vidéo dans la série Lo-Fi Jazz Up. Il sera question d'énergie. Qu'est-ce que j'entends par là? Le but ici, c'est d'ajouter un instrument sur le thème principal, le main theme, pour apporter en fait un petit quelque chose en plus qui viendra casser le mode boucle. Du genre, je passe à un niveau supérieur dans le son qui me fait monter d'un cran, on va dire, dans l'émotion, si je puis dire, chose qu'on pourrait considérer à l'apport d'énergie au moment d'un drop, hein, ce qui fait que soit si c'est de la dance ou de l'électro, où on lève les bras, ou voilà, mais ici c'est plus dans la subtilité, pour apporter la petite chose qui change en fait du mode répétitif. Pour ça, je vais créer en fait mon propre instrument par la combinaison de deux presets d'Ableton Live, c'est le principe du layering, la superposition de sons, où je vais utiliser en fait deux presets, un preset qui est issu d'un pack de guitare and bass, et un autre qui est issu de la core librairie, c'est-à-dire de la librairie par défaut d'Ableton Live. Pour ça, je vais créer un rack d'instruments, un instrument track que je vais mettre ici. On va changer la couleur, on va mettre un petit voilà, vert, que je vais nommer guitare pad. Voilà. Alors, je vais y déposer. Donc je vais chercher mon premier preset qui s'appelle guitare French pad, que je vais mettre ici. Je vais activer ici pour jouer avec mon clavier. Baisser un peu. Ok, et je vais en ajouter un autre qui s'appelle Nylon Concerto, je crois c'est celui-ci, qui lui est comme ceci. Et les deux en même temps. Alors je vais vouloir spatialiser un peu le son et répartir les volumes et les panoramiques. Donc au niveau du guitar pad, je vais aller ici, je vais le descendre un peu, je vais le mettre en solo. Et lui, je trouve qu'il est trop fort, je veux qu'il apporte juste le côté plucked un petit peu, donc je vais le mettre moins fort. Je veux qu'il soit discret. My friend, the meek can only inherit. Donc je vais ici le mettre sur le principal plus. Donc je vais créer un clip ici sur toute la longueur du principal plus, ou Shift commande M. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer voilà, de jouer quelques notes, mais qui viennent en fait renforcer la compo. On va appuyer sur le B ou rentrer en mode dessin.
Bon, très bien, me voilà avec mon clip. Je vais peut-être ici rabaisser un petit peu là. Un peu moins percutant. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un groupe en ajoutant en fait une piste audio qui va me permettre d'annoncer ce nouvel instrument que je vais, cette nouvelle piste, je vais l'appeler guitare inversée. Donc ce que je vais faire, c'est je vais recréer une piste audio que je vais mettre en vert également. Je vais la renommer l'abréviation de guitare en reverse, comme ça je saurai où j'en suis. Je vais sélectionner les deux, je vais grouper. Et je vais l'appeler guitare. Je vais appeler mon groupe guitare, comme ça. Voilà, ça sera très bien. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode resampling, parce que je vais resampler en fait les deux premières mesures, de façon à y appliquer un effet. Donc je me mets en mode enregistrement, je me mets en solo, ici. Ok, donc j'active l'enregistrement. Ok, donc très bien, on va agrandir un peu ça. On va écouter. Alors ce que je vais faire, c'est que voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer juste avant. Alors, on va zoomer pour que ça soit pile poil. Et on va faire un clic droit et je vais, enfin, double-cliquer et on va utiliser la fonction de reverse. Je vais inverser le sens de mon effet. Voilà, du coup, j'ai pas besoin de ça. On va le faire venir progressivement. Dans le contexte. Je vais baisser peut-être un peu. Alors, je vais, pareil, le réutiliser. Toc, celui-là, on va le dupliquer à cet endroit-là. Qui dépasse un petit peu. Ok, celui-là, pareil, on va le dupliquer, sauf que ce que je vais faire, on va grossir un peu, c'est que lui, je vais le couper ici. Et on va répéter ça. On va le consolider. Et ce que je vais faire, j'ai envie de changer au niveau des octaves. Je vais tout sélectionner et je vais faire Shift et flèche du haut. On va voir ce que ça donne.
si ça peut apporter un petit plus. It was about you. Ah, pas mal. Ok, ben c'en est tout avec l'ajout de cet instrument. Après, dans l'épisode suivant, on verra, on va essayer d'ajouter un peu de mouvement. Le but étant encore d'attirer l'oreille, de la rendre un peu plus curieuse en créant un peu plus de mouvement avec plein de petits détails. Ça pourra être sur des effets d'intro, sur des automations, sur... voilà, apporter un peu de changement encore une fois à ce modebook pour vraiment qu'on soit toujours... toujours dans le but d'attirer l'oreille et d'ajouter les petits trucs qui font que ça fait la différence. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.